Alors, l'exercice de droite de régression linéaire. Même chose, je vous le montre avec une TI. C'est quand même la calculatrice que les 3/4 d'entre vous vont réussir à récupérer. Donc ici, nous allons aller dans Statistiques. Et nous allons écrire nos deux listes, comme dans la NumWorks. D'accord? Sauf qu'ici, j'ai 5 valeurs. Donc, comme moi j'en ai déjà, je vais d'abord effacer les listes L1 et L2. D'accord? Si vous devez le faire, L1 est ici, L2 est là. Je vais donc dans Statistiques, qui avait marqué effacer en 4e, et je fais seconde L1, virgule, seconde L2 pour effacer mes deux listes en même temps. Je retourne dans Statistiques, maintenant je n'ai plus de liste. Et je vais donc mettre X dans L1, Y dans L2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors elles ne se remplissent pas automatiquement, elles. Ah, j'ai pas de 6, c'est vrai. J'espère qu'il ne va pas m'embêter. 100, 305,2, 631,9, 989,9, 1372,6. Voilà, ok, j'ai supprimé. Une fois que j'ai rentré mes deux listes de valeurs, je retourne dans Stat et je vais dans Calcul. Ici, ce qui m'intéresse, c'est AX plus B, régression linéaire. AX plus B. Mes listes, je ne change pas. L1, L2, je ne mets rien, je fais entrer. Et même chose que dans l'autre, vous avez A, B. Y égale AX plus B. Donc ici, dans ma première question, Y est égal à 322,99x moins 289,05. On m'a demandé au millième, mais ici je ne peux pas aller jusqu'au millième, donc je laisse ce qui est donné par la calculatrice. Si il avait fallu que j'arrondisse, je fais bien attention aux chiffres de derrière. Voilà, la partie calculatrice est faite. Tout le reste, après, c'est avec une calculatrice tout à fait ordinaire. D'accord? Je prends maintenant cette équation-là. Je ne m'occupe plus de celle que j'ai trouvée, si ce n'est que, ah oui, ce que j'ai trouvé ressemble. Donc, je n'ai pas dû me tromper. On me demande de tracer la droite D dans le repère. Comme je vous l'ai déjà dit, ici, j'ai besoin de deux choses bien écrites. Donc, je commence par choisir mes deux valeurs de x et je les écris. Mes deux valeurs de x doivent être choisies entre 0 et 20 ici. Donc, je vais prendre 0 et je vais prendre, allez, 12. Et j'écris mon calcul. 323 fois 0 moins 290. En tout cas, au moins, je l'écris une fois. Je n'ai peut-être pas obligé de l'écrire les deux fois, mais la première fois, je l'écris. 323 fois 0, 0, moins 290. Par contre, après, 323 fois 12, je le fais à la calculatrice, moins 290. Ceci me donne 3586. Et je vais placer mes deux points. Le premier, 0, moins 290. 0, moins 290, je suis là, à peu près à moins 300. Le deuxième, 12, 3500. 12, bon, je suis à 3600, hein, on va dire. 3000, 3005 est au milieu, 3006 très légèrement au-dessus. Et je trace à la règle, évidemment, pas comme moi, ma droite. Voilà, tout ça pour la question petit a. Ah mince, j'ai mis petit b, pardon. Pour la question petit b, on me dit quel est l'indice de la puissance en 2015. Donc ici, première chose, 2015, et ça il faut l'écrire, correspond au rang x égale. Alors, 2015, j'étais là au rang 2, 2015 sera au rang 12. Ah, ça tombe sur ce que j'ai déjà calculé. Alors, l'indice sera 3586. Je n'ai pas besoin de faire le calcul puisqu'il a été fait juste au-dessus. Évidemment que si je n'ai pas
choisi ça, je vais refaire le calcul, comme précédemment. Comme c'est un indice, il n'y a pas d'unité. Attention, si ça n'était pas un indice, vérifiez quelle est l'unité de base. D'accord? Nous avons répondu à la question A, à la question B. Maintenant, nous allons répondre à la question petit c. Petit c, taux d'évolution global de 2004 à 2008. Je vais faire la réponse ici. Donc, il me faut la valeur de 2008 moins la valeur de 2004 divisé par la valeur de 2004 multiplié par 100. Ça me donnera le taux. C'est votre formule de gestion ou de je ne sais quoi, de SES, de tout un tas de choses. On regarde toujours l'évolution, donc entre les deux années. L'évolution entre les deux années, c'est forcément la soustraction des deux, et on divise par la valeur de départ. Ici, ça va me faire donc 1372 moins 100, 1272. Je divise par 100, je remultiplie par 100. Ceci me donne un taux de 1272,6%. C'est énorme, mais on a vu que nos valeurs avaient énormément augmenté. Voici notre taux global entre 2004 et 2008. Il faudrait faire une petite phrase que je n'ai pas la place de faire. Le taux global d'évolution de l'indice entre 2004 et 2008 est de 1272,6%. Nous passons maintenant à une autre partie qui vous parle de suite. On vous donne une suite qui commence en 2004. D'accord? Donc l'année 0, c'est pour 2004. Et on vous dit que chaque année, ça augmentera de 92%. Si on augmente de 92% chaque année, nous avons un coefficient multiplicateur de 1,92. Ça ne change pas. Donc ici, pour calculer U1, je vais faire mon chiffre de départ, c'est-à-dire 100, que je multiplie par 1,92. Ce qui me donne évidemment 192 ici. Calculer U2. U2, c'est 192 fois 1,92 aussi, puisque l'augmentation est toujours la même. Je prends la calculatrice et je fais mon calcul. Je tombe sur 368,64, comme on me demande d'arrondir au dixième, 6. Voilà, je mets un environ égal ici, puisque j'ai arrondi. 368,6. On ne me l'a pas demandé en phrase, donc ici je ne réponds pas en phrase, je réponds avec des U0, U1, etc. Donner la nature de la suite UN. Donc ici je vais répondre UN est géométrique, attention, même si j'ajoute un pourcentage, comme c'est un pourcentage, ce n'est pas toujours le même nombre que j'ajoute. Par contre, je vais travailler avec le coefficient multiplicateur géométrique, de raison le nombre par lequel j'ai multiplié, c'est-à-dire 1,92, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur, évidemment. D'accord? Et son premier terme, c'est U0 qui valait 100. Voilà, j'ai donné les caractéristiques, raison, premier terme. Exprimer UN en fonction de N, je vous l'ai déjà dit, je vais écrire mes deux formules. UN plus 1 égale UN fois 1,92 et je vais aussi donner UN égale U0 fois 1,92 avec puissance N. Ça, c'est la réponse exacte à la question qui est posée. Ensuite, on vous demande en 2015. Alors, en 2015, N sera égal à 11 puisque je commence en 2004. Donc 2015, j'ai 11 années qui se sont écoulées. Et je vais donc calculer U11, c'est U0, c'est-à-dire 100, fois 1,92 puissance 11. Et si je regarde bien, 100 fois 1,92 puissance 11, cela vaut environ 136
30 711. L'indice aura-t-il atteint les 131 000? Je pourrais répondre, une fois que j'ai fait mon calcul, non, virgule, en 2015, l'indice n'aura pas atteint les 131 100. 131 000.